Quand je repense à mon enfance, je repense à une petite fille qui était très émotive, stressée et qui n'avait pas confiance en elle. Souvent, j'ai un souvenir qui me revient à l'esprit. Je devais avoir 4-5 ans et donc j'étais au Gabon et j'étais chez un oncle à moi et quelqu'un m'a demandé de tirer le rideau. Donc je me lève, j'essaie de tirer le rideau, mais en fait je n'y parviens pas et je me retrouve avec la tringle entre les mains. Et je me souviens, je regarde autour de moi, tout le monde me regarde et j'éclate en sanglots. Et ce jour-là, je me suis sentie vraiment nulle. Mais tout le monde autour de moi riait, tout le monde s'est moqué de moi. En tout cas, c'était la perception que j'avais. Et oui, c'est l'histoire que je me suis racontée. Est-ce que toi, tu as des souvenirs identiques? Ou est-ce que tu as un vécu similaire? Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Ça va aller. Moi c'est Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Ici, on parle développement personnel, réussite, leadership et surtout bien-être global. On avance ensemble et on développe un état d'esprit de croissance. Aujourd'hui, on va parler d'un challenge auquel bon nombre de personnes font face en silence. Peut-être que toi aussi. T'inquiète pas, tu n'es pas seul. Le manque de confiance en toi peut avoir des impacts profonds sur différents aspects de ta vie. Hésites-tu à saisir des opportunités, qu'il s'agisse dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle? Tu crains l'échec et le jugement, et c'est ce qui t'empêche d'avancer. Tu doutes souvent et ça t'empêche d'agir. Des fois, tu procrastines. Le manque de confiance en toi a des fois des impacts sur tes interactions sociales. Tu ne te sens pas à la hauteur, tu te sens jugé. À certains moments, tu réduis tes ambitions. Du coup, tu fais des choix qui ne correspondent pas à tes réelles envies. Dans le passé, tu sais que tes performances scolaires et professionnelles ont été limitées par ce manque de confiance en toi. Et tout cela aggrave ton stress et ton anxiété. Et finalement, quand les choses ne se passent pas comme tu veux, tu te dis que c'est forcément de ta faute parce que tu n'es pas à la hauteur. Bon, il est grand temps d'arrêter ce cycle infernal. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 astuces qui vont t'aider à prendre confiance en toi de manière définitive. Mais par contre, je te préviens, il va falloir travailler et investir le temps nécessaire pour y arriver. Pour développer sa confiance, la première chose, c'est de se connaître soi-même. Pour ça, il va falloir que tu te diagnostiques, que tu fasses ton autocritique et que tu vois quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Imagine, quand tu n'es pas là, qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu sais, on a tous des forces et toi aussi forcément. Quelles sont tes forces? Quels sont tes points forts? Quelles sont les qualités dont les gens parlent quand ils pensent à toi? Tu sais très bien, pense à ces qualités-là et développe ces qualités encore plus, puisque de toute façon, c'est une facilité. Peut-être que tu es une personne joviale, que tu es extrêmement appréciée par ton entourage. Tu vas te donner l'opportunité d'utiliser ses forces, ses compétences pour que les personnes autour de toi puissent en bénéficier, mais surtout puissent en prendre conscience. Car le fait que les autres en prennent conscience te renverra à toi une bonne image et ça va permettre de fortifier ton état d'esprit. Les points d'amélioration ou encore tes faiblesses, il faut maintenant travailler dessus. Identifie la faiblesse en question et décide de travailler. Peut-être as-tu besoin de lire sur le sujet pour développer une compétence en particulier ou peut-être que tu peux faire appel à un coach. Tu sais, c'est pas toujours évident de travailler sur soi, de se remettre en question et de se regarder dans la glace et de se dire « Ok, j'ai tel défaut
Et ce défaut est problématique. Il faut que je m'améliore. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais assez émotive, comme tu le sais déjà. J'étais assez émotive et souvent faire face à cette critique qui pour moi était juste négative et je restais en surface dans l'émotion. Mais avec le temps, au fil des expériences, et la vie m'a forcé à me remettre en question, j'ai finalement compris que de travailler sur mes faiblesses, c'était justement là, dans ce travail-là, que résiderait ma force. Et finalement, on peut s'améliorer. Mais il faut avoir le courage de faire face à soi-même. Il est important de changer ton discours interne par rapport à toi-même. Il faut que tu commences à t'observer avec une certaine bienveillance. Alors, les points d'amélioration que tu avais identifiés, tu vas donc travailler dessus. Il est important de te donner des objectifs SMART, qui sont donc réalistes, et puis petit à petit, tu vas augmenter la difficulté, ce qui va te permettre de réaliser à quel point tu progresses, et ça va contribuer à améliorer ta confiance en toi. Apprends à t'auto-valider. N'attends pas nécessairement la reconnaissance des autres. Il est important que tu choisisses un environnement qui soit propice à ton épanouissement, c'est-à-dire que ce ne soit pas un environnement qui te fasse rester dans une certaine zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que j'observe souvent. Les personnes qui manquent de confiance en elles ont tendance à rester dans leur zone de confort. Le problème avec ce choix, c'est qu'elles n'évoluent pas. Il est important aussi que les personnes qui composent ton environnement soient des personnes positives, qui croient en toi, de manière à ce que tu puisses avoir une certaine émulation autour de toi. Et voilà, on a exploré 7 astuces qui vont te permettre de développer ta confiance en toi. N'oublie pas, le développement de la confiance, c'est un processus, ce n'est pas une destination. Et comme on a un esprit de croissance, on n'arrête jamais d'apprendre et de se développer. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à mettre en pratique une astuce dès aujourd'hui. Écris sur un carnet 3 choses que tu apprécies chez toi. 3 de tes forces qui vont permettre de t'ancrer. Ou alors peut-être, est-ce que tu peux déjà te donner un objectif pour cette semaine? Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le partager avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Rappelle-toi, la confiance en toi, c'est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle grandit. Alors continue à travailler sur toi, à développer ta confiance et à croire en toi. Parce que moi, je crois en toi. À très vite sur Ça va aller.